contexte à l'hôpital où vous avez besoin d'argent pour sauver une vie. Vous allez comprendre qu'il y a silence. Quand on dit être souci, là, ça arrivait, c'est que toi-même tu vois que je vais trouver ça. Parce que c'est ça, c'est des vécus au quotidien. J'ai eu la chance, je vais parler de chance, oui, de vivre deux situations. La première situation a réveillé en moi ma volonté à vraiment bouger les choses. Sinon, je ne vais pas de l'ombre. Je vais m'occuper à faire autre chose. La deuxième situation m'a poussé à comprendre que quand tu ne changes pas les choses, tu subis. Quand tu ne décides pas véritablement être grand, quand je parle de grand, je ne veux pas être de grand intérieur, souci te coupe, il n'y a rien à faire. La première chose, c'est une situation où j'avais l'un de mes fils qui était malade. Et dans le temps, n'en parlons pas, c'était pas ça. Financièrement, pas du tout. Donc, je faisais tout à la maison pour que quand même il compte. Parce que dans l'aide de Togo, il allait dire, ouais, si on a dit, vraiment, je ne veux pas. Ça n'a pas donné. Il chauffait toujours, je dis, ok, là, il faut qu'on aille à l'hôpital. Et papa m'a donné l'argent, je suis partie. Je suis arrivée là-bas, j'ai remis l'argent, les dames, ils ont fait les trucs, ils ont fait, ils ont dit, madame, là, lui, là, on doit hospitaliser encore. J'ai dit, ils ont dit, vous avez encore l'argent à sortir, sinon, on doit faire les premiers soins à l'enfant, sinon votre enfant a la température, c'est pas du tout bon. Je l'ai fait comme ça, je n'avais plus l'argent, j'ai plus d'argent. Bon, vous n'avez plus l'argent, vous me carrément. Je lui ai dit, l'aîné, elles ont commencé à m'insulter, j'étais déjà perdue. Et comme c'était un bébé, dans le temps, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? J'ai commencé à réfléchir. J'étais déjà sous l'assise et que j'étais déjà chamboulée. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai pensé automatiquement à mon mari. J'ai dit, moi et mon papa, il a aidé. Mais je ne pouvais plus prendre encore l'enfant et faire le déplacement. Parce que j'avais déjà dépensé tout ce que j'avais. On avait plus simple. Donc, c'est fini. Les mamans ont commencé à me demander. J'ai commencé à donner pardon aux dames de me garder l'enfant. Parce qu'il fallait que je les motive de me garder l'enfant. Ils ont dit, avec tous les enfants qu'on a, avec tout... J'ai dit, pardon, que je vais aller chercher l'argent, que c'est l'argent, que ce que j'ai gardé, je ne sais pas que ça allait demander ça. Et je regarde mon enfant de loin, l'enfant souffrait. Moi, les larmes aux yeux, je suis sortie de l'hôpital, j'ai couru, j'ai appelé Zél. Je suis allée dans le boulot de mon mari. J'ai demandé à la dame qui vend en face de me passer l'argent, j'ai payé le zèle. Et je suis allée, mon mari il avait quelqu'un là, il recevait des gens comme. Donc je le suivais, il dit, le client là, mon gars, il est parti, je vais le voir. Le client est sorti, il dit, papa, l'argent ne suffit pas. Le jour là, il met la main dans la poche, il sort, il y avait rien dans sa poche. Il dit, l'argent n'a pas suffi. Il dit, vous n'avez pas pitié de moi. Quand il a dit ça, vous ne pouvez pas comprendre. Quand il a dit ça, je ne sais pas si c'est que quand il a dit ça le jour-là, dans son boulot, il dit qu'il n'avait pas pitié. Le jour-là, je me suis sentie véritablement sur la cime. C'est là que j'ai vu que, c'est fini. Et encore, je me suis mise encore à pleurer. Parce que souvent, nous les femmes, c'est ça. Et mon situation, je me suis mise à pleurer, je me suis dit, comment? Il dit, mais attends, je vais voir ce que je vais faire. Et il a commencé à faire cette dialogue. Donc je devais m'asseoir pour qu'il se débrouille pour trouver l'argent. J'ai regardé, j'ai dit, mais pourquoi? C'est ça en réalité. Je me dis, mais pourquoi? Automatiquement, j'ai commencé à faire le point de ma vie jusque-là. J'ai eu diplôme, j'ai dit, mais pourquoi ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi je dois subir ça? Dois-je encore appeler mes parents pour venir m'aider maintenant à prendre en charge mon enfant? C'est que tout ce qui m'a traversé le jour, je me suis dit, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Et il est allé, il s'est débrouillé, il a trouvé l'argent. Je ne sais pas comment il a fait. Les hommes, ils aiment être courageux, ils font ce qu'ils peuvent. Et non, ça c'est bien de temps. L'essentiel, moi j'ai pris l'argent. Je suis revenue, j'ai remis, ils ont traité l'enfant et je leur ai fait le geste. Et les dames, le langage a changé. Oh, quand elles ont vu l'argent, elles s'étaient motivées, elles ont travaillé. J'étais contente, je suis rentrée. Mais ça m'a touchée. Je me suis dit, mais waouh! Regarde, je n'ai pas fait ce qu'il faut pour avoir les moyens. C'est ça, les amis. C'est pour ça que j'ai parlé au début de l'engagement. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu es engagé? Et juste cette situation a réveillé en moi l'engagement. Je voulais réussir. Quand on me dit, je dis, moi je veux réussir, je vais réussir. Mais je ne faisais pas ce qu'il faut. Je n'étais pas engagée à réussir. Et cette situation m'a... C'est comme on dit, m'a tapé les fesses. Il faut que maintenant tu changes.
La deuxième situation dont je vous ai parlé, c'est ma soeur directe qui a son mari qui était toujours malade. Et c'était pas la joie. Et il fallait chercher l'argent à gauche à droite. Moi-même, c'était pratiquement dans la même période. C'est comme si il y avait quelque chose qui voulait vraiment que j'apprenne de ça. C'était toujours dans la même période. Donc quand on a fini, ce cycle est passé, mon enfant est rentré, tout ça. Ma soeur, maintenant son mari tombe malade. On a grandi, c'est vraiment ma soeur, une grande soeur à moi. Son mari, il fallait dépenser, dire est-ce que j'ai l'argent, qu'ils ont dit tout ce qu'ils avaient. Moi, j'ai tout fait, c'est ce que j'ai trouvé, ce que papa m'a donné, j'ai jonglé, j'ai envoyé. Et je suis allée à l'hôpital, c'était vraiment pas ça, il fallait encore trouver. Donc, on n'en avait pas, on a dit si c'est ça, on va rentrer avec le malade à la maison, on va faire ce qu'il faut à la maison, on va négocier et le médecin viendra lui faire les traitements à la maison pour ne plus payer quoi? L'hospitalisation. On est rentré. Le médecin est venu le deuxième jour, j'étais là, il dit qu'il faut qu'il aille acheter médicaments. Il fallait encore chercher l'argent. On cotisait, on cotisait. Le médecin est sorti de la maison pour aller acheter le médicament. Le mari à ma soeur, il a commencé à faire des crises. Le médecin, il est venu au niveau du portail, le mari à ma soeur, ça a été. Le jour-là, je me suis effondrée. Je vous parle encore, j'ai la chair de poule. Je me suis effondrée le jour-là. Parce que quoi? Encore de quoi? C'est la faute à qui? À Dieu? C'est la faute à qui? Le jour-là, je me suis effondrée. Parce que j'ai regardé les enfants, ils ont 4 enfants. Je me suis effondrée. C'est que, parce que le jour le pleurer devant son corps, je viens de dire plus jamais. Ça là, tu viens de me donner un enseignement. Plus jamais, ça passe ou ça casse. C'est ça, c'est ce que vous devez réveiller ça en vous. C'est pas de la théorie, ça doit venir du fond de vous. Et c'est comme ça que vous allez réveiller, comme j'aime bien le dire, ces organes-là en vous. Parce que ces organes, ce sont vos alliés. On va parler, vous allez partir, mais chacun va continuer à mener sa vie. Mais vos meilleurs alliés, vos meilleurs associés, là, c'est chaque partie de votre corps. C'est eux qui vivent au quotidien ce que vous vivez. Monsieur parle de la longévité, Dieu sait ce qu'il vit. Donc c'est chaque organe de lui qui sait ce qu'ils sont en train de vivre. Donc en réalité, ce sont tes associés, chacun a ses associés comme ça. Donc c'est mieux, tu commences à comprendre ça. Tu les utilises pour que vous soyez quoi? Une armée que rien ne peut déstabiliser.